remercier encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu bon, le Dieu qui nous donne le temps de nous rencontrer, de parler de sa part. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Je sais que si nous sommes en vie, c'est toujours par la grâce du Seigneur. Il y a les hommes éloquents, les hommes intelligents, des riches, des nobles, des saints de Dieu. Il y a des gens, au moment où nous parlons, ils sont dans des hôpitaux, ils sont dans des morgues, ils sont dans leur maison à des états critiques. Mais ce que nous sommes, toi et moi, Yonanga, ce n'est que par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci pour ces temps qui viennent, encore une fois, de nous accorder afin de partager encore sa parole. Que son nom soit loué à jamais. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur, avant de commencer, j'aimerais d'abord faire une petite prière, même de quelques secondes. Et après, nous allons entrer dans le message. Merci Jésus. Nous allons prier. Tendre Père, te disons que fois merci pour le temps que tu viens encore une fois de nous accorder. Je sais que beaucoup de gens sont morts. Ils ont commencé avec nous la journée d'aujourd'hui, mais ils ont quitté ce monde. Il y en a qui sont conduits dans des hôpitaux, il y en a qui sont conduits dans des prisons, à des états critiques dans les maisons. Mais ce que nous sommes, ce n'est que par ta grâce, Jésus. C'est pourquoi nous te disons que fois merci. Gloire et honneur te soient rendus à jamais. Tendre Père, pardonne-nous encore une fois. Regarde-nous encore une fois au travers du sang que tu as laissé couler à Golgotha. Oh, l'Esprit promis soit toujours en nous, conduis-nous, dirige-nous, car sans toi on ne peut rien faire. Nous voulons encore une fois parler de la part du Seigneur. Domine ce moment. Nous te dédions ce moment, Seigneur, soit Alpha et Oméga. Contrôle toutes les choses. Laisse que ton instrument puisse disparaître et que seul tu puisses apparaître. Jésus de Nazareth, oh Jésus, nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ces temps favorables. Je recommande encore les bien-aimés qui vont encore une fois me suivre. Seigneur, ouvre encore les oreilles spirituelles, même les yeux spirituels. Donne-le le cœur qui aime encore ta parole. De garder la parole, de mettre cela en pratique et aussi de témoigner. Ton nom Jésus. Merci pour toutes les choses. Au nom de Jésus, nous bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, c'est ton frère, Romé Lungeni, qui est là, qui veut parler de la part du Seigneur. Dans le bagarre toujours, si je suis ici, ce n'est pas pour l'argent. Si je suis ici, je parle de la part de mon Dieu. Il y en a qui passent dans le bagarre toujours, dans les médias, quelque pour injurier, parler mal des autres. Mais nous passons, c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous passons, c'est pour que le nom de Jésus soit connu. Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Il a même souligné, il a dit, même aux extrémités de la terre, la bonne parole de Jésus sera prêchée. Pour que mon temps le batte que Père n'a aucun quitté. Jésus, non, la bonne nouvelle est ça. C'est pourquoi je suis le moindre parmi les grands. Je passe pour donner le peu. Comme j'ai dit la fois passée, les grands que moi j'ai connus, les vieux, où sont-ils? Quand ils prêchaient, quand ils enseignaient, vous sentez que non, vous avez des chairs de poule. Bazawa Pilelo. Les diables, oh Jésus, aide-nous. Que nous soyons vraiment de vrais biques rouges. Alléluia. Père, nous sommes en train de parler sur un thème très très capital. De ce qui va se passer avant l'avènement du Seigneur. Ou si vous voulez bien, ce qui va se passer avant l'enlèvement de l'église épouse. Frère, l'enlèvement c'est pour tout chrétien, qu'on ne vous trompe pas. Qu'il n'y ait pas un groupe de gens qui disent que non, l'enlèvement c'est pour eux, c'est faux. Dieu a envoyé les prophètes, Dieu a envoyé les apôtres, il a envoyé des évangélistes, il a envoyé les pasteurs, il a envoyé des docteurs. Frère, ces gens-là sont là, c'est pour l'édification des saints.
pour que nous soyons mûrs, qu'on ne soit pas des bébés spirituels. Les gens préparés pour le deuxième retour de Jésus-Christ. Frère, l'enlèvement c'est pour nous, tout chrétien. Celui qui se prépare, qui écoute les messages du temps de la fin. Ce temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui a aussi son message. Merci beaucoup. Je ne vais pas anticiper, je ne vais pas aller loin. Frère, nous parlons aussi de ce qui va s'arriver, ce qui va se passer avant l'avènement du Seigneur ou avant l'enlèvement de l'église épouse. J'ai introduit la fois passée. Et nous avons même parlé sur le premier point que j'aimerais terminer aujourd'hui. Bandeko, Ezali et Beléa, j'ai dit que ça c'est tout un enseignement. Maintenant, parce qu'aujourd'hui les gens n'aiment pas la parole. Tu as le wifi chez toi à la maison. Tu as le temps d'écouter même les messages, mais tu n'aimes pas. Tu peux entrer dans un message, non seulement pour les frères romains, il y a des hommes saints qui sont encore vivants, qui parlent de la part de Jésus-Christ. Ce qu'on fait dans la Bible, avant que Jésus revienne, il y a trois choses. Il y a la séduction des élus, il y a l'apostasie et il y a la persécution et la tribulation des chrétiens. Trois choses. Et la Bible dit, alléluia, j'entre déjà, la Bible dit, et la fois passée, j'ai parlé sur la séduction. J'ai touché les premiers points et j'aimerais terminer aujourd'hui. Mais avant que je parle, il y aura une Bible là-bas. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je lis les versets 9 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alléluia. Les mystères de l'iniquité. Frère, il y a les mystères de la justice, qui est de Jésus. Il y a aussi les mystères de l'iniquité qui est du diable. Et la Bible dit, les mystères de l'iniquité agit déjà. Mon frère, où tu es? As-tu déjà reçu Christ dans ta vie? Les mystères de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi avant que Jésus-Christ revienne, trois choses dans le bac il faut passer. Ne me juge pas. Toi, tu es assis quelque pour récolter les fautes d'orthographe. Oh, il ne parle pas bien français. Oh, mon frère, je suis un Africain. Les Français que nous parlons, c'est seulement un moyen de communication avec les Français. Mais j'ai ma langue. Mais si je parle de Jésus-Christ en français, mélangé avec ma langue, c'est pour que les autres aussi puissent saisir quelque chose. Ne sois pas là comme un pharisien. Aux anapoka, aux a faute d'autographe. Il a dit la papa, il a dit les mamans, il a dit un petit sœur, il a dit une petite garçon. Non, ça ne va te servir à rien. Mais l'important c'est saisir ce que Jésus. J'ai dit de la part de Jésus. C'est ça qui est important. Alléluia. La séduction. Si tu es aussi assis, rien que pour le faute d'autographe, tu es aussi séduit. Alléluia. Tu es aussi séduit. Tu es séduit. Jésus t'attend. Voilà. Sache que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a quelque chose qui les retient. C'est le Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, aussi longtemps que les élus sont encore dans ce monde, les mystères de l'iniquité, ça agit, mais ça ne peut pas sortir dans toute sa totalité. Parce que les chrétiens, les élus sont encore sur la terre. Il va sortir dans toute sa totalité quand l'église sera enlevée. Mais attention, quand l'église sera enlevée, il y en a qui vont aussi rester. Alléluia. Voilà. Frère, attention. J'aimerais parler aujourd'hui sur les paramètres de la séduction. J'ai parlé sur le premier point qui est la séduction. Nous sommes allés de gauche à droite, j'ai épinglé beaucoup de points.
Nabi que non, il y a moins mis mais mouké. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur les paramètres de la séduction ou les facteurs de la séduction ou encore si vous voulez bien, to make it easy, les résultats de cette séduction. Voilà. Merci Jésus. Les résultats de cette séduction, de la séduction. Les paramètres de la séduction a des phases A et B. C'est fini. La première phase que nous allons voir aujourd'hui, voilà, vous comprenez, hein, je vais directement parler du premier phase ou du premier paramètre. Le premier paramètre de la séduction est celui de quoi, excusez-moi, les premières phases de la séduction est celui et celui de faire rater l'enlèvement. Voilà. Ça c'est la première phase de la séduction. Ou vous voulez le premier paramètre. Et celui de faire rater l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, qu'on ne vous trompe pas. Le bonheur que Dieu a préparé pour nous, c'est l'enlèvement. Les festins de noces. 3 ans et demi avec le Seigneur dans les airs. Mais le diable, il ne veut pas que tous les élus puissent y parler, puissent y aller. Non, Alingangote. C'est pourquoi vous devez comprendre que non. Les premiers paramètres de la séduction, c'est entrer dans le monde, c'est pour que les élus puissent rater l'enlèvement. Oui, quand ce que j'ai dit là, souvenez-vous du Matthieu chapitre 25, on nous dit quoi? Parabole des 10 vierges. C'est-à-dire que les 10 étaient des vierges, mais 5 étaient parties qui étaient des sages et 5 étaient restées qui étaient des folles. Mais c'était toutes des vierges. Et celui ou celle qui est entendu à l'enlèvement, il faut qu'elle soit vierge. Mais comment expliquer? Autrement dit, ce sont des élus. Mais les 5 folles étaient restées. Mon frère et ma soeur, fais attention. J'aimerais lire quelques versets bibliques. Le premier paramètre ou résultat de la séduction, c'est de faire rater les élus l'enlèvement. Il avait dit quoi? J'aimerais lire Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Je lis les versets lentement 13 à 18. Écoutez. Au nom de Jésus-Christ. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ça, c'est l'église. 14. Et les 2 ailes du grand aigle Jésus-Christ furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert. Le désert, c'est ça. Les festins de noces. Nous avons le désert de Sarah ou de thé. Le désert, c'est ça. Là, le lieu préparé qui est le festin de noces. Vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et à la moitié des temps, loin de la face du serpent. 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 16. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 17. Et le dragon fut irrité. Écoutez, il fut irrité contre la femme.
Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Frère, suivez bien le verset 17. Hein. Il fut irrité contre la femme est déjà partie, et il est allé faire la guerre à la postérité de la femme. Qui sont de la postérité de la femme? Ce sont les élus qui vont rester à la grande tribulation. Frère, quand l'église sera partie, ceux qui vont rester, ils vont rester pour la grande tribulation. Attention, la grande tribulation. Ce sont ces gens-là que les dragons ou le diable va aller maintenant les poursuivre pour faire la guerre contre eux. Verset encore, deuxième verset, je passe parce qu'il y a des choses à parler. Je lis encore Apocalypse chapitre 7, je lis le verset 9. Écoutez, au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ah, de toutes langues, de toutes tribus. Ça, ce ne sont pas les 144 000, non. Ce sont les élus, les restes des nations qui vont rater l'enlèvement. Voilà. Et Jean a vu, oui, par curiosité, il a aussi demandé, je saute, il dit quoi? Le verset, il a posé la question à l'un des vieillards et on lui dit quoi? Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, verset 13, ceux qui sont revêtis des robes blanches, qui sont-ils? Ou d'où sont-ils venus? 14, il lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Frère, c'est ceux-là qui viennent de la grande tribulation, les élus. Frère, je ne vais pas parler de la grande tribulation, mais oyebake, on va rater l'enlèvement, dans la grande tribulation. Et ça passe, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, la marque de la bête, et c'est bimi, mais pas comme dans sa totalité, parce que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Le mystère de l'iniquité est déjà là. Frère, ma soeur, fais attention. Fais attention. Il y a beaucoup de versets, mais ne pas se moquer pour que non. Toi qui es encore dans la distraction, la séduction est là. C'est pour te faire rater l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je passe directement au deuxième paramètre de la séduction. Le deuxième paramètre de la séduction, Yango, pour que toi, tu puisses partir, pour que moi aussi je puisse partir, le premier paramètre, c'est pour que nous, les élus, nous puissions partir. Et pour que nous puissions partir, il y a des histoires qu'on doit faire attention. C'est que j'aimerais énumérer, que nous soyons prudentes, parce que le temps est presque fini. Le temps messianique, Jésus-Christ revient bientôt pour te chercher, pour aussi me chercher. Alléluia. Voilà. Le deuxième paramètre, c'est pour que nous soyons prudents, pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Et pour que nous puissions partir à l'enlèvement, Dieu m'a envoyé pour te parler, mon frère, ma soeur, que tu sois sage, prudent. Alléluia. Pour que tu puisses partir, et vous savez ce que la Bible dit, pour que tu ne rates pas l'enlèvement, la Bible dit, il faut éviter la vie de la distraction. La vie de la distraction. Mon frère, ma soeur, tu es dans une grande distraction. Qu'est-ce que la distraction? La distraction, c'est se séparer ou se détourner quelqu'un de l'objet auquel il s'applique ou de ce qu'il doit s'occuper.
de ce qu'il doit faire. Et là, quand il faut ça là, mais tu as que otiki ango, on s'occuper de la Bible comme boyer. Il ne fallait pas. C'est ce que la Bible appelle la futilité. La futilité, c'est quoi? C'est ce qui est dépourvu d'intérêt, de sérieuxité. Vous voyez, c'est être préoccupé des choses sans importance. Mes frères, aujourd'hui le monde est dans une grande distraction. J'ai touché ce point quand j'ai parlé de quelques effets dans la première partie. Et j'aimerais on peut toucher ça. Sur les plans scientifiques, la séduction c'est presque sur tous les plans. Et j'ai touché sur les plans scientifiques dans les gars qui ont aujourd'hui, la séduction bat les records sur le plan scientifique, dans le plan scientifique. C'est comme lesquels? Par les Facebook, hey, par les Google, par les YouTube, Internet, des movies, théâtre, bon, des TikTok, Instagram, des Twitter. Frère, ça mène des chrétiens dans une grande distraction. Mon frère, ma soeur, tu ne lis plus la Bible. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Tu es toujours dans le phone. À l'école, au travail, à la maison, même à l'église. Toujours avec le phone. La distraction. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Fais un effort. Tu as laissé la vie chrétienne. La Bible que tu disais, tu ne l'as lu plus. Plus pour toi le temps de méditer la Bible, de faire la lecture biblique. Plus pour toi le temps de prier, de jeûner, d'évangéliser. La vie de la sanctification. Quand on a voyé un média, c'est terrible. Mais Dieu te parle. Tu es dans une grande distraction. Fais-toi un effort. La patience de Dieu est encore là pour toi et pour moi. Évite ça. Quelqu'un qui dort avec les phones dans mon temps, il ne sait même pas. Un danger aussi de dormir avec les phones dans mon temps. Et ça m'a mon frère, ma soeur. La distraction est rongée, Bissot. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Vous allez lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 9, verset 34 à 35. Vous allez voir ça. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Évite ces distractions-là. La média. Et Bomelio Tanyoso. Dieu a encore besoin de toi. Ça, c'est le premier point. La vie de la distraction par la média. Que Dieu te bénisse. Point 2. Il faut éviter la vie des vagabondages. Ouh, mon frère, le vagabondage, c'est le fait, c'est vivre tout en circulant, sans avoir une maison de repos où on est édifié, assis, on est formé. Autant mon laka partout, pourquoi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas une église précise. Tu n'as pas un passé pour toi. Tu es de ce côté, tu es là, tu es partout. Dieu te parle, fais attention. Là où tu seras ensorcelé, au côté pété. Église au côté, au côté. Frère, toutes les églises que vous voyez, elles ont un ensemble suscité. L'église d'union, c'est un ensemble déjà. Il faut avoir une maison. Il faut avoir ton pasteur. Là où tu es édifié, là où tu es assise, mon frère, ma soeur, là où tu es formé, fais attention. La Bible dit, j'aimerais lire ça, je ne peux pas passer comme ça. Hébreux chapitre 10, verset 25. Écoutez, la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Frère, n'abandonnons pas notre assemblée. As-tu une église permanente pour toi? Vous avez une église,
Oh, on m'a invité, on m'a invité. Moi, l'église, il a un père, est-ce qu'il a vendu, là où il est nourri, là où il est formé, là où il travaille pour le Seigneur. Il y a une église, attention, n'abandonnons pas notre ensemble, c'est la Bible qui le dit. Et pour terminer, il y a beaucoup de versets. Je vais encore lire dans Proverbe, chapitre 27. Proverbe 27, je lis les versets 8. Suivez-moi très bien. Proverbe 27, les versets 8. La Bible dit quoi? C'est pas pour que nous visiter, mais l'église nous a placés. Nous. Pour une église, c'est non, tu es un vagabond. Attention, mon frère, ma soeur. Je lis au nom de Jésus. Proverbe 27, verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Par-ci par-là, loin d'Akunaï, Babi, ndenge moko pena mutu. O azan église permanente. Une église locale, il a son pasteur. Il sait que non, j'ai un problème, je vais appeler mon pasteur. Yo sanangote. Toutes les églises, les jours où tu seras ensorcelé, les jours où Okozoma, Alléluia. Un chrétien, à une église avant dit, Azali Kolia Azokola. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Troisième point. Une vie de relations sexuelles avant le mariage. Mon frère, ma soeur, à cause de cette vie, tu vas rater l'enlèvement. Nanobalité. Mon frère, et sur les Bibles, c'est nyonso. On peut même pas t'enseigner. Mon frère, ma soeur, kebab. Autant c'est les jeunes sœurs, nanobalité. Mais sur les nyonso bateau babalani. Attention, la Bible dit quoi? J'aimerais lire un passage biblique, please. Ephésiens chapitre 5, le verset 5. Écoutez, j'ai beaucoup de versets, mais d'après ça, Ephésiens 5, le verset 5. La Bible dit quoi? Car, sache-les bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Impudique va constater. Quand ne vous trompez pas, aujourd'hui dans les médias, oh non, excusez-moi, il faut envoyer Bananzoto avant. C'est faux. C'est de l'impudicité. La Bible dit aucun impudique n'a de l'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Encore constater, mon frère, ma soeur, Keba, Dieu a encore besoin de toi. 4. Vie de relations sexuelles en dehors du mariage. Yo bala, ngana bala, ni no linga. En dehors du mariage, aussi bi banzoto bana basi belé, bana ba mama belé, mais aussi bala. Yo moi c'est di bala, basi ba yebi bio eza mabe. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 10, on dit même les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Les adultères, beaucoup de en côté. Fais attention, mon frère, ma soeur. Adultère, beaucoup de never. 1 Corinthiens 6, 10. Lis ça, tu vas bien voir. Même Proverbe chapitre 6, verset 35. Au mon amour. 4e point. Ça se passe dans l'église. La vie des féticheurs, bande de Konangaï, dans 4 églises. On a des chrétiens, on a des chrétiens, mais biso mon chrétien, tu as une église, peut-être pas bangakisi. Ban nanzambe ba que nous koluka bakisi. Pour nous comme bisa bandi na mon frère, pe ba sœur, pe na ko boma. Ko ba que la maladie. Frère, Dieu te parle mon frère. Tu as que cette vie là d'aller voir les féticheurs, bangakisi. Fais attention. Dieu te parle, fais attention. La Bible dit, dans Nombre 23, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Frère, Jésus est capable, là où tu as un problème, appeler la solution. Et là, comme côté, à tout moment que tu vas consulter un gangakisi, dès que tu entres, il y a un prêtre là. Mon frère, ma soeur, c'est un homme de Dieu, de prier pour toi.
La Bible dit même dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, on dit même les féticheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Yo kana kuna attention, Dieu te pas oyo kingai. Nzamba le belio zonga na nzela nzambe. Hallelujah. Tika via bangakisi. Koboka la baninga maladie, koboka sa via baninga à cause de la jalousie, de la haine, frère. Non, pas nous les chrétiens. Tika via wana bangakisi. Na comme on a Jésus Christ. 6. Via babar, mon frère, yo utilisera via babar, baba de nuit, mon mon Christ. Oh frère, t'es na bar. Oh sœur, t'es vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il y a aucun rapport. Toi, tu es la lumière. On va le connaître dans Babar. Un jour, il y avait un match ici, là où je suis en Afrique du Sud. Pendant ce moment, mon DSTV n'a pas de problème. N'habite, n'a pas de bar mobile, n'a pas de match à Congo. Quand je suis allé, quand je suis entré, c'était pas pour aller boire un match. Les gens qui me connaissaient disent, ah, papa, Toubiche, man of God, you peux y avoir. Ah, papa, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'étais dérangé, j'ai compris que non. Ces gens même savent que non, babar, bois de nuit, ça y a bis au Tiban. Mais yo, le quoi que nini, babar, bois de nuit, le quoi que nini. Et après, tu as l'église, après, babar, non, Dieu te parle. Fais attention. L'enlèvement, c'est pour toi. Bientôt, nous allons partir. Mais nous allons ça. Alléluia. 7. La vie des avortements. Avortement. Bandekonanga basi mbali. Mutu nyonso sur la vie avortement. Enlèvement, c'est pour naoté. Et tu risques, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas mener une vie à Kobomaka Batu. La Bible dit dans Exode 20, 13, tu ne tueras pas. Mais les gens ne comprennent pas. Oh, c'est Lévitique 17, verset 14. La Bible dit, la vie de tout être humain est dans le sang. Quand tu fais couler le sang, au Bomimoutou, mon frère, ma soeur, Dieu dit, tu ne tueras pas. Attention, parce que dans Exode, chapitre 23, verset 26, Dieu a dit, au milieu des enfants d'Israël, il n'y aura pas une femme qui avorte. Dieu a péquité en haut. Mais pourquoi toi tu avortes, mon frère, ma soeur? Peut-être dans ton vote, il y avait que 5 bannes. Bah, sur nous, tous 5 au Longoli. Et quand tu te maries, maintenant, tu donnes un travail à ton pasteur. Mais dis-lui la vérité. Toute personne qui a dit qu'on a avorté, il y a une déesse qui s'appelle Artem. Donc, Makila wana ya Jokango. Et on peut essayer sacrifice. C'est un danger. Voir un homme de Dieu abonder la peau na yo. Ce n'est pas bien aux autres moments battus. Stopper la vie, il y a avortement. Les sangs crient devant Dieu. Ils ont ganga Makila. Que Dieu te bénisse. Le 8e point. Les vies de tribalisme. Les lois dans l'église. Ote. Nga poni na l'église. Parce que baza luba, baza bangala, baba swahili. Eza mabe. La Bible dit dans Apocalypse 5, verset 9. Par son sang, Jésus nous a racheté nous tous, toute tribu, toute nation, toute langue, tout peuple. Mais yo lingaka via tribalisme. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater. Tikelo kowana. Oh, mais comme Swahili, n'a aucun bien mika banobigi. Non. Suis. Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour m'aider. Amen. 9. Vie de fanatisme. Oh, n'a qu'à se passer dans le terre. Oh, église. Tika yango. Via fanatisme et comme on a l'ifelo. Tu vas rater l'enlèvement. Amen. Tika yango. 10. La vie de précipitation dans le sacerdoce. Aujourd'hui, tout le monde a moutou. Nous avons bengié. Alinga epate, a quoi passer Romain, a quoi passer Marc, a quoi passer Maurice. Pourquoi? Attends ton temps et tu vas bien exercer le ministère. Dans le Yotomona. Bah, tu vas le quoi, bah, chante, le Congo, bah, on tu vas passer, bah, bishop, bah, apôtre. Et c'est Dieu qui les a établis. Attention, mon frère, ma soeur. Dieu t'a appelé
Prends ton temps, sois toujours au pied de ton pasteur. Fais comme Moïse qui était Josué qui était auprès de Moïse. Fais comme Élisée qui était auprès d'Élie. Fais comme les apôtres au pied de Jésus. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Attention mes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse. Vu d'être des bébés spirituels. Frère, on vient à l'église, c'est pour grandir. Quand tu es un bébé spirituel, tu es collapé mon frère, ma soeur. Colla. Depuis il y a comme ça, bébé, ce n'est pas bien. Dieu en a besoin au commis, l'église, au modération. Un jour, ton temps viendra. On ne veut pas les pour être des bébés spirituels. Tu lis ça là, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Vous allez voir cela. Même dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Quand j'étais enfant, j'étais toujours enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, il faut grandir. Que Dieu vous bénisse. La vie de manque d'amour parmi les chrétiens. Frère, l'amour c'est Dieu. Nous les chrétiens, ce que Dieu souligne, c'est la charité. Vous savez, c'est vraiment important. Vous l'avez dit dans Galates chapitre 5, verset 13 à 14 à 15. Frère, la charité doit régner parmi nous. Tant les autres, maladie, à cause de la manque de la charité. Matthieu chapitre 24, verset 11 à 12. Ça veut dire, la séduction va prendre place et l'amour du plus grand nombre, ça va se refroidir. La charité est kokita. Tozo bomana, poison, makamama be kotonga, c'est parce que bolingo na kati église de Sili, frères et sœurs. Biloko ekusala ko rate enlèvement. Tika makambo kotonga na songi parce que na kati église bolingo suscité. Bato pesa bato mbongo bomelanga muto. Ba poste frère. Ce que bolingo zali, je vais aider mon frère comme moi-même. Je vais aider mon pasteur, ma sœur, mon frère comme moi-même. Merci beaucoup. La 13. La vie de soutenir son église locale. Les chrétiens dans l'église, à ta soutien Pambao, l'église va pas s'arrêter. Toi qui crois à la dîme, paye ta dîme. Offrande, paye ton offrande. Oui. Les dons volontaires, les frères, les églises aujourd'hui souffrent parce que tu es chrétien, mais tu ne soutiens pas ton église locale. Un vrai chrétien, il doit soutenir son église locale. Sur le plan spirituel, financier, matériel, même sur le plan physique. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on est des vagabonds. On ne sait même pas comment soutenir son église locale. Lisez Malachie 1, verset 6 à 9. Les versets et le point 14. Manque du respect à l'égard de nos parents. Frères, nous avons les parents biologiques. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Oh, il faut obéir à nos parents. Il y a une promesse qui va vivre longtemps sur la terre. Mais si tu n'obéis pas, mon frère, tu vas mourir bien avant. À cause, deuxième parent, ce sont nos parents spirituels. Les pères spirituels existent. Ils coexister. Où la Bible dit, dans Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre père. Non. Jésus a parlé, il faisait allusion à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est dans les cieux, qui est notre Père. Mais les pères spirituels, Basali, frère, je n'ai pas le temps. Si vous lisez Philémon 1, 10 à 12, vous allez voir Paul qui plairait pour son fils qu'il avait engendré dans le Seigneur. Même dans 1 Corinthiens 4, 13, vous allez voir que les parents spirituels existent. Attention à la média. Nous sommes dans un temps de séduction. Attention. Il faut qu'on les respecte. Please. Nous devons les obéir comme nos parents physiques. Nos parents physiques. Nous devons les considérer. Ils méritent le double honneur. Merci beaucoup. 15e point. Manque d'une vie de pardon. Dans cette église, il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Oh, Yonangai, mais mon frère, ma soeur, tu es ma chrétien? Tu es une chrétienne, ma soeur?
Comment expliquer? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas aussi te pardonner. Parce que Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Vous allez voir, Jésus a parlé. Hein. Il dit, Pierre, il faut pardonner 70 fois 7. 70 fois 7. C'est-à-dire 490 en un seul jour. Et c'est au constat là. Nous devons nous pardonner, mon frère, ma soeur. Et, oh, si tu as vu, mita kufaka, ouais, nami, à ta semaine. Uniachoko, yonangai, tina okufa, tolobananga na oti. Papa, maman, même dans le couple. Non! Nous devons nous pardonner, mon frère, ma soeur. La Bible dit, dans Marc 11, 25 à 26, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Aujourd'hui, l'église, Seigneur, pardonnez-moi. Mais Dieu ne te pardonnera aussi never. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais terminer la vie de la prostitution. Mon frère et ma soeur, on a 4 églises. Tika Kindumba. Ma soeur, mon frère, Tika Via Kindumba. Ça va empêcher qu'aucun enlèvement. Stop cette vie-là. Ça va t'empêcher pour que tu n'ailles pas à l'enlèvement. La vie de la prostitution. Oui, 1 Corinthiens 6, verset 15 à 16. Les prostituées. Mon ami, je suis en embêté. Frère, 17. Vie de la vie des pédérastes. Bah, pédé. Frère, les pédés, mon ami, je suis en embêté. Ce que ça, frère, aux pédés, Dieu te parle. Dieu a besoin de toi. Stop cette vie-là. Excusez-moi, moi je ne suis pas musulman. Pour les musulmans, même un pédé, il s'est filmé. Pour nous les chrétiens, si quelqu'un donne sa vie au Seigneur, Dieu le pardonne. Et il va partir avec nous en enlèvement. Frère, attention, autant mon bali. Comment tu acceptes un homme de te prendre? Comment ça, mon frère, ma soeur? Non. Les dit dans Lévitique 20, 13, Lévitique 20, 22. Homme qui couche avec homme, c'est une abomination, mon frère. Tu ne peux pas le faire. Je pose la question. La semence de l'homme comme toi, dans ton corps, ça fait quoi? Et c'est la canine. Il n'a pas wapi. Cette semence, c'est qu'il n'a pas wapi dans notre nayo. Ça c'est démoniaque. Même dans l'église, ça n'existe pas. Nous avons l'ingé. Tu es un pédé, tu vas aller droit en enfer. Mais comme Dieu t'aime, il y a le tika vie qui pédé, ils ont tika yango. Laisse ça. Encore une autre vie, la vie de la bestialité. Homme qui couche avec un animal. Mon frère, nous avons les filles, parce que vous êtes dans mon kil. Yo tiki moi si, au côté de nyama, aux yeux soso, aux yeux mbois, hein, aux yeux tabac. Tu vas sortir quoi? Au ranini, aïe, c'est pas possible. Dieu te parle, mon frère. Il a encore besoin de toi. Abandonne cette vie et vis au Seigneur. Alléluia. La vie de lesbienneté. Une fille qui va épouser une fille de Kolaye. Frère, moi, ma soeur, tant que yo bali moi si, nana nga zazem. Zema nga be écouta. Aux gens sonité. Ça c'est la honte. Hein? Pourquoi pourquoi est-ce que vous cherchez toujours à corriger Dieu? Atio moi si pour que mon bala ya bala yo. Tu ne veux pas. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit, Romains chapitre 1, verset 26. Et Lévitique 20, verset 16. Les femmes qui couchent avec les animaux. Moi si, à l'insu mobilité. Comment ça? Comment ça? C'est une confusion. Femme, c'est une confusion. Femme avec un animal, c'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. Please, mes frères, Dieu vous aime beaucoup. Et pour terminer, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Dieu dit ceci. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frères et sœurs, tout bon. Nous avons l'ingénieur au bébé. Bapona le bien au Kiango, aux gens à Kati.
il y a encore le temps. Pour celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Tous on n'est pas Jésus Christ. Tout qui a vu à ma vie, Jésus va nous accueillir. As-tu déjà reçu Jésus-Christ? Sinon, fais un effort. Yamba Yesu bon moinao. Azala kolpe mon pe mo bikis na yo. Si pas encore, si tu l'as déjà reçu, mais au quoi ça va qui? Jérémie 8:4 lobi bakweyaka. Est-ce que va télémarate? Dieu te parle. Yo kweyaki téléma. Zongé pas na Jésus Christ. Il t'attend. Il a ouvert les mains. Abiyaka mon frère. Viens ma fille. Viens mon enfant. Il t'attend. Ngape lokola ndeko na biyaka. Dieu savait bien que yaka to qui n'est pas na Jésus Christ. En Jésus il y a la vie. Il y a des solutions sans fin. Tu n'es pas dans Jésus-Christ. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai parlé sur la sélection. Je termine ici. Il y a beaucoup de choses, mais la personne pour comprendre. Et prochainement, nous allons voir le deuxième point qui est l'apostasie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.